Jour 3, donc étape 3, qui va mener du refuge des Rajas jusqu'à Saint-Chély sur Aubrac. L'étape courte, la plus courte de mon trek, 16-17 km. Et donc pour parler un petit peu de la soirée d'hier au Rajas, un accueil super chaleureux de Denise et de Julie. Alors ce refuge du Rajas, c'est un bureau qui a été transformé en refuge pour randonneurs en 1990. Au début il y avait juste une petite partie où il y avait un sanitaire, un cabinet, une douche avec un lavabo. Et puis depuis 10 ans, depuis 2011, ils ont agrandi avec un couchage qui s'est agrandi. On a 2 chambres de 5 couchages, un dortoir de 8, une belle pièce à vivre avec une cheminée et puis un coin lecture sur le premier étage, enfin quelque chose de très chaleureux. Donc si vous avez de passer dans le secteur, ne faites pas un détour, il faut vraiment venir au refuge du Rajas. On est très bien accueillis. Voilà, pour se chauffer, depuis les Rajas, le GRP, pour monter au point culminant, le signal de maillot bio. C'est vachement intéressant, ce petit tour au sommet de Maille Bio, hors GR, même mauvais temps, c'est faisable.
Voilà, on passe ici à côté de la tourbière de Pandouliou de Fabrègues. Et également de l'autre côté, derrière moi là-haut, là, le buron de Pandouliou de Fabrègues. Et en fait ici ça marque la fin de la région de pâturage pour laisser place maintenant à une zone beaucoup plus forestière et qui va me mener à Saint-Chély-d'Aubrac d'ici 2h30 si tout va bien. Après ça dépend, si vous voulez voir des images, mais j'arriverai plus tard et je crois que je vais arriver plus tard. Voilà, je traverse depuis 2 bonnes heures une forêt qui fait partie de la forêt domaniale de l'Aubrac et notamment le bois de Bramelou. Alors je me suis arrêté ici pour manger. Le soleil il revient, ça c'est une bonne nouvelle. J'ai appelé le camping à Saint-Chély pour qu'il me réserve un emplacement, il m'a dit pas de problème. Donc si je peux passer les nuits au sec, tant mieux. Et il m'a dit par contre rendez-vous à 18h, donc là il est à peine 14h. Autant dire qu'on est à peu près à 1300 mètres d'altitude. Saint-Chély c'est à 800, il va falloir perdre 500 mètres. Et les descentes, moi, elles me font mal aux pieds. Donc j'ai 4 heures pour descendre et normalement je suis à 1 heure de Saint-Chély. Je pense que je vais le faire en marche arrière. Oui, mais pas 100 ans pour le ranger. Hein. Hop là. Alors, monsieur Aldebert, kinésithérapeute, sa spécialité, c'est que quand vous arrivez chez lui, pour rejoindre son cabinet, il vous demande de sprinter. Voilà, donc où est le cabinet? Trêve de plaisanterie. J'arrive au bord des plateaux de Mont-d'Aubrac, mais la partie ouest. Et là on voit bien les vallées. Et là je suis en train de redescendre vers les Enfrux et Saint-Chély en Aubrac. À l'arrivée aux Enfrux, quelque chose de très très coquet avec de superbes maisons, toiture je crois avec de la lauzes. Si je me trompe, n'hésitez pas, commentez en bas. Je ne suis pas un spécialiste de l'architecture rurale. Par contre, ça je suis spécialiste. Et voilà, Saint-Chély d'Aubrac. Qu'est-ce que c'est beau aussi, au fond du vallon, plutôt de la vallée. Superbe. Et donc j'ai quitté la Lozère pour l'Aveyron. Voilà, qu'est-ce que c'est beau là. Et là la rivière. Et c'est à côté de celle-là que je vais dormir ce soir au camping. Voilà, je suis arrivé à Saint-Chély-sur-Aubrac sur le coup des 16h. À 18h, j'avais rendez-vous au camping pour installer mon campement. La descente depuis les Enfrux sur Saint-Chély, elle était raide et ça m'a fait bien mal aux pieds, mais bon ça va, les ampoules elles se gèrent. Donc là maintenant, préparation du repas en espérant passer une bonne nuit
et que demain ça reparte comme les 3 précédents jours. Ainsi se termine l'étape 3. Bye bye.